Le dimanche de janvier, j'avais donné quelques paroles. J'avais dit que je ne croyais pas qu'il y aurait un troisième confinement, au moins un troisième confinement tel qu'étaient les précédents. Et j'avoue que le confinement a quand même été très différent puisqu'on avait le droit de circuler. Enfin, quand on était des gens normaux sur 10 km, comme on n'est pas déjà normaux, on avait le droit de circuler dans toute la France et surtout en région parisienne à cette époque. En plus, ces églises pouvaient se réunir dans des conditions, bien sûr, de respect. C'était quand même différent. Et j'avais dit qu'au printemps, il y aurait une amélioration, les choses se calmeraient. Et vous voyez qu'actuellement, même si on regarde les chiffres des médecins, les choses semblent vraiment se calmer. Mais j'avais aussi dit qu'à partir de l'été, ça allait devenir désagréable et peut-être pire qu'avant. Mais j'avais dit que c'était peut-être pas des problèmes de maladie, mais je ne recevais pas encore et je n'ai pas su ce que c'était. Mais je sentais que le Seigneur devait nous préparer à avoir un été encore très difficile. Mais j'avais annoncé aussi qu'à l'automne, il y aurait quelque chose de puissant, de différent de la gloire de Dieu. Et au fur et à mesure que le temps passe, je crois qu'il va y avoir un moment exceptionnel au début de l'automne. On va rentrer dans une ère nouvelle. Je l'avais dit pour ceux qui auront tenu jusqu'à l'automne. Et quand je rencontre, j'ai au téléphone pas mal de serviteurs de Dieu, pas mal de responsables, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont en train de lâcher prise. Beaucoup d'églises sont en train de lâcher prise. Par contre, il y a un écho là qui ne lâche pas prise. Si on pouvait baisser cet écho, c'est très désagréable. Ou alors c'est parce que les gens entendent mal, ils deviennent sourds. Donc on a un écho là dans le retour. Si ça pouvait être baissé, ce serait vraiment très sympathique, au moins pour moi. Donc on va avoir une période merveilleuse de la gloire de Dieu à l'automne pour ceux qui auront tenu le coup. C'est important. Et beaucoup aussi vont disparaître. J'avoue que cette nuit, j'ai été réveillé plusieurs fois. Le Seigneur m'a réveillé, j'ai réfléchi à ce qu'on avait dit pendant les différentes journées et tout, à ce que le Seigneur voulait ou quoi que ce soit. Et les messages que je donne dans cette église, je ne les donne pas dans 50 églises. Il y a 2 ou 3 églises qui ont l'habitude d'avoir, si vous venez dimanche prochain dans l'église où nous serons, le message sera à peu près similaire. Comme au début janvier, il y a une tradition qui veut aussi que je passe dans une autre église après la vôtre et que je donne le même message. Mais je ne le donne pas partout parce que je ne crois pas que toutes les églises sont prêtes à entendre ce qui est dit. Il y en a qui nous demandent de venir, donc on fait des enseignements que le Seigneur nous donne, mais pas des enseignements vraiment suivis, pas des enseignements prophétiques autant qu'avec vous. Parce que je pense, dans le Seigneur, c'est pas parce que je suis devant vous, si j'étais derrière vous, je dirais exactement la même chose. Je pense que dans cette église, beaucoup sont prêts à entendre ce qu'il y a à entendre. C'est important. Amen. Vous savez, un serviteur de Dieu disait un jour, pour qu'un chrétien entende, il faut qu'on lui prêche 5 fois le même message. Beaucoup se contentent d'écouter, mais ils n'entendent rien. C'est différent, écouter et entendre. Et je crois que pour beaucoup ici, je ne dis pas forcément tous, mais beaucoup sont prêts à entendre ce que Dieu veut. C'est ce que dit la Bible, hein, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, qu'il entende. Et vous verrez, vous voyez que c'est dit, c'est vrai dans l'Apocalypse, les lettres aux Églises, mais c'est dit dans Matthieu, ça revient très souvent. Alors quand on entend quelque chose, parfois j'entends des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. J'entends des choses parfois avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ça veut dire que je n'entends pas ce qu'on dit. Quand j'entends par exemple que l'hôpital de notre région est rempli de malades du Covid, tout le monde pense qu'il y a le Covid dans notre région. Mais le problème, c'est que les malades du Covid, ce n'est pas des gens de notre région, c'est des gens qu'on a amenés d'autres régions parce que notre hôpital était vide. Donc j'entends qu'on nous dit que l'hôpital est rempli de malades, mais je sais très bien que ce n'est pas des malades de chez nous. Et que les gens n'ont pas à s'inquiéter de venir dans notre région. Les gens n'ont pas à s'inquiéter de venir dans notre région parce que les gens de notre région n'ont pas le Covid. Si vous venez dans notre village, vous serez tranquille. Donc je ne suis pas toujours d'accord avec ce que j'entends, mais je suis bien obligé de l'entendre puisque Dieu m'a fait des oreilles et un cerveau pour faire fonctionner les oreilles. Je demande simplement aux chrétiens qui ne sont pas peut-être encore d'accord avec tout ce qu'ils entendent dans ces temps-là, simplement d'écouter. Vous savez, il y a peut-être 2 ans, on discutait avec ma femme, on discutait avec un musulman bien musulman, qui était persuadé que tous les chrétiens allaient devenir musulmans.
Et plus les choses allaient, on ne se disputait pas, c'était calme, mais en même temps, on sentait bien qu'on n'allait pas être d'accord ensemble. Alors, au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, mon ami, on va arrêter la conversation, ça ne sert à rien de perdre notre temps. Je ne te demande pas d'être d'accord avec moi, je te demande de te rappeler simplement ce que j'ai dit. Tu n'es pas d'accord, mais rappelle-toi simplement ce que j'ai dit. Et là, le musulman, il s'est figé, il s'est arrêté. Mais il m'a dit, est-ce que vous savez que cette phrase que vous dites, elle est inscrite dans le Coran? J'ai dit, ouais, je vois une phrase en accord avec le Coran. Je ne te demande pas d'être d'accord avec tout ce qu'on dit, je te demande de te rappeler qu'on l'a dit. Et un jour, ça te reviendra dans la tête, dans le cœur ou dans le corps. Tiens, il a dit ça. Tiens, il a dit ça, je m'en rappelle. Donc aujourd'hui encore, je ne vous demande pas d'être d'accord. Je vous demande simplement de vous rappeler que ça a été dit, et au moment où vous en aurez besoin, dites-vous que si ça a été dit, que c'était dans la parole de Dieu, c'était vraiment pour votre bénédiction. Pour la vôtre, pour votre famille, mais aussi pour votre entourage. Être béni tout seul, ça n'aura rien, aucun intérêt, si autour de vous, il n'y a pas la bénédiction. Vous savez, je crois qu'on va arriver dans des temps. Là, je pense toujours au docteur T.L. Osborne, ce grand serviteur de Dieu américain, qui disait quand je marche sur un trottoir, les démons changent le trottoir. Il disait pas quand je prêche, il disait pas quand je prie, il disait simplement quand je marche sur un trottoir. Et vous savez, il y a un don dont on a parlé de certains dons dans la semaine, c'est vrai qu'il aurait fallu faire 9 réunions pour parler des 9 dons qui sont marqués. Il y a un don qui est important, c'est le don de discernement des esprits. C'est le don qu'ont certaines personnes de ressentir de manière physique et des fois même visuellement des esprits mauvais qui sont dans une salle et qui sont dans des personnes. Et c'est un don qui est important aussi de ressentir parce que quand on vous voit ici, quand on voit des personnes ici, on voit la façade extérieure. Mais en général, si quelqu'un a des problèmes spirituels, on ne va pas les voir, c'est pas marqué sur la tête, c'est pas marqué j'ai des problèmes spirituels. Sauf une fois, on était en Bretagne, on faisait une émission d'évangélisation en Bretagne, et on prêchait dans les rues, et tout d'un coup, on a vu des gars qui étaient là, qui étaient en train de se saouler, qui étaient en train de boire, et tout d'un coup, il y en a qui s'est pris, qui a dit, moi, j'ai peur de Dieu. Quand on a vu ce qui était marqué sur son front, on a compris. Il s'était fait tatouer le nom du diable sur le front. En anglais, devil. Il se trimballait avec démon marqué sur le front, tatoué. On a dit, on comprend lui, on voit qu'il a des problèmes avec le Seigneur. Il n'avait pas besoin de le dire. Et je crois qu'on va arriver dans une certaine période, donc comme disait Osborne, qui disait quand je marche sur un trottoir, les démons changent le trottoir. Je pense que si vous rentrez dans cette dimension spirituelle, il y a des gens quand ils vous croisent, souvent quand on se fait croiser dans la rue, qu'est-ce qui se passe actuellement? On se fait insulter, tout ça. Il y a quelqu'un que connaissait ma femme.